l'amour est au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom.
N'es-tu pas celui qui tient les nations dans sa main, celui qui ne change pas? N'es-tu pas celui qui considère mes besoins, chassant l'ennemi au loin? Oh, ce n'est pas mon combat, Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. N'es-tu pas ce Père qui a laissé jaillir sa gloire quand j'ai découvert la foi? N'es-tu pas ce Père qui s'était lancé jusqu'à moi pour m'entourer de ses bras? Oh, ce n'est pas mon combat, Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Ce n'est pas mon combat, Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Force et puissance sont dans ta main. Et je reprends courage, en toi je ne crains rien. Tu es ma défense et mon soutien. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Force et puissance sont dans ta main. Et je reprends courage, en toi je ne crains rien. Tu es ma défense et mon soutien. Oh, ce n'est pas mon combat, Éternel des armées, tu soutiens mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Ce n'est pas mon combat, Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat, Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. J'aimerais ce matin qu'on puisse chanter ce pont qui dit quand le combat fait rage, tu restes souverain. Force et puissance sont dans ta main. Et nous croyons que ce matin, il peut remporter des victoires. Et nous croyons que ce matin, nous avons le Dieu tout-puissant. Il y aura vraiment qu'on puisse se lever tous ensemble, unis, et qu'on puisse chanter cette prière. Parce que quand le combat fait rage, tu restes souverain. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Force et
Alléluia. Amen. On a un Dieu qui est bon. Amen. Un Dieu qui est bon pour nous. Alléluia. Je vous salue dans le nom du Seigneur ce matin. C'est vraiment un privilège pour nous d'être ensemble. Heureux de pouvoir aussi ouvrir la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est la vérité. Elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Et ce matin, je veux croire cette parole, je veux la faire mienne. Je veux croire que ce qui est écrit pour moi, mais aussi est écrit pour toi. Écrit pour chacun de nous. Et on veut encore la serrer pleinement sur notre cœur. Ce matin, je voudrais vous parler de la marche. Est-ce qu'il y a des marcheurs au milieu de nous? Quelques-uns, hein? En politique ou en sport? En sport, en sport. On va pas parler de politique, hein. Mais en sport, on aime. Il y a quelques jours encore avec la famille, ils ont réussi à m'embarquer dans une marche dans le cadre d'Octobre Rose. Hein. Vous avez certainement vu sur Facebook, hein, une marche de 5 km. Ils m'ont complètement usé. Hein. Ils m'ont complètement usé. Mais la marche que je vous propose ce matin, ce n'est pas du tout Octobre Rose. Ce n'est pas du tout la marche sportive, ni la marche politique, mais c'est la marche avec Jésus. La marche suivant Jésus. Ça vous dit de voir ensemble ce matin dans la parole de Dieu ce que nous dit le Seigneur? On lit ensemble, si vous le voulez bien, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. On lit à partir du verset 18. Matthieu 4. 18. On n'entend plus trop les pages tournées maintenant avec le smartphone. Hein. C'est beaucoup plus discret, mais bon. Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon qu'on appelle aussi Pierre, et André son frère qui lançait un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur bateau avec Zébédée, leur père, ils réparaient leur filet. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent leur bateau, quittèrent leur père et le suivirent. Amen. Amen. D'abord, je voudrais vous poser une question. Que faut-il faire pour suivre Jésus? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est compliqué? Il n'y a pas de piège, hein, rassurez-vous, il n'y a pas de piège. Que faut-il faire? Eh bien, on voit ici qu'il faut marcher à sa suite. Pour suivre Jésus, il faut le suivre. Oula, la palisse en aurait dit autant, hein. J'aurais très bien pu m'arrêter là ce matin si quelqu'un vous aurait demandé ce que le pasteur avait bien pu raconter, prêcher aujourd'hui. Vous pourriez dire, pour suivre Jésus, il faut le suivre. Amen. Alors je vais le développer maintenant. C'est tout simple, vous savez, et c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Et par exemple à Philippe, dans l'évangile de Jean au chapitre 1er au verset 44, on lit ceci, Jésus s'adresse à lui et lui dit, « Suis-moi ». Il n'a pas raconté toute une histoire, il n'a pas dit « je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais… » Non, 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 pas du tout. Simplement deux mots, « Suis-moi ». Et Philippe l'a suivi. Il ne savait pas où, il ne savait pas comment, il ne savait rien du tout de ce qui allait se dérouler par la suite, mais Philippe l'a suivi. Et puis juste après, eh bien, Philippe va rencontrer Nathanaël. Et il fait avec Nathanaël ce que Jésus avait fait avec lui. Il l'invite à suivre Jésus. Il a vite compris finalement ce que c'était que l'évangélisation. Hein. Il va l'inviter aussi à suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est marcher sur ses pas. Suivre Jésus, c'est faire comme lui. Jésus a rencontré des gens et pour les inviter dans le royaume de Dieu. Et si nous voulons le suivre également, eh bien, nous pouvons marcher à sa suite. Nous sommes invités, nous aussi, à faire de même. Alléluia. Et je veux suivre mon Seigneur. Je veux en inviter d'autres également à le suivre. Ce matin, le Seigneur nous invite à le suivre. Inviter les gens à rencontrer Jésus, à devenir ses disciples. Pas, bien sûr, venir à l'église, ça se fera bien sûr naturellement, c'est normal. Mais venir à Christ, venir à Jésus, venir à ses pieds, venir au pied de la croix, comme nous l'avons fait tout à l'heure de tout notre cœur, nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous sauver. Il a donné sa vie pour nous. Il est mort sur la croix afin que nous soyons pardonnés, afin que nous soyons sauvés. Et c'est pour cela que je veux venir à lui.
en reconnaissance à cet amour merveilleux qu'il a manifesté pour moi, eh bien je veux venir à lui. Je veux le suivre, hein. Suivre Jésus. Et si la vie avec Dieu, la vie avec Jésus, c'est une vie qui n'est pas statique, c'est une vie qui n'est pas immobile, pas du tout. Si je suis statique, si je reste à ma place, si je ne bouge pas, forcément je vais m'éloigner du Seigneur. Lui, il va continuer à avancer, bien sûr. Hein. Et si je reste à ma place, si je reste immobile, inerte, eh bien forcément je vais m'éloigner de lui. Si je cesse d'avancer, quelqu'un a dit, je recule. C'est naturel, hein, c'est naturel. En tout cas, la distance qui va me séparer de lui va s'allonger de jour en jour jusqu'à ne plus le voir du tout. Et là, c'est le drame. Hein. Tu l'as peut-être suivi au début de ta conversion, il y a plusieurs années de cela, mais aujourd'hui, tu t'es peut-être arrêté pour différentes raisons. Peut-être que c'est à cause de la maladie, peut-être que c'est à cause de la souffrance, des problèmes qui sont venus dans ta vie. Et aujourd'hui, tu es là comme arrêté, tu es là comme bloqué, tu es là comme freiné dans ta marche avec Jésus. Il est urgent pour toi de reprendre la marche. Il est urgent pour toi de le suivre tout à nouveau. Il est urgent pour toi de te rapprocher de lui. Sinon, l'écart avec lui va se creuser de plus en plus. Il va y avoir de plus en plus de distance. L'écart va se creuser aussi avec tes frères et sœurs en la foi. L'écart va se creuser avec les réunions. Tu vas y assister de moins en moins. Et c'est qu'il y a quelque chose, bien sûr, qui ne tourne pas rond, qui te pousse à te mettre de côté, qui te pousse à t'arrêter. On ne reste pas au même endroit, on veut aller de l'avant avec le Seigneur. On veut continuer à marcher avec lui. Les disciples, ils ont tout laissé. Ils étaient pourtant bien occupés, vous savez, c'était des pêcheurs, ils avaient du boulot, ils devaient réparer les filets pour retourner pêcher, c'était leur gagne-pain. Ils ont tout laissé et ils ont suivi Jésus. Et toi ce matin, et moi, est-ce que nous sommes prêts à tout laisser pour suivre Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, tu as donné ta vie pour moi, alors moi je vais donner la mienne pour toi. Je vais abandonner ce qui a de l'importance pour moi, et puis je vais te suivre. Je vais te suivre pas à pas. Vous savez, les disciples, ils n'étaient pas plus malins que nous. Ils n'étaient pas meilleurs que nous, plus pieux, plus croyants, que sais-je. Au contraire, regardez un peu ce qu'ils disent, ce qu'ils font lorsque Jésus va leur annoncer qu'il va souffrir. Ils se disputent, ils se chamaillent entre eux pour savoir qui est le plus grand. Vous vous rendez compte, c'était pas trop le sujet, hein. C'était pas trop la question. Le Seigneur allait donner sa vie, il allait mourir sur la croix, et eux, ils discutent pour savoir qui est le plus grand. C'est vraiment, on ne peut pas plus hors sujet. Alors bien sûr, nous pensons que nous savons davantage que les autres. Nous pensons que nous sommes de meilleurs chrétiens que les autres, peut-être, que nous faisons mieux que les autres. Mais ne voulons-nous pas parfois, comme les disciples, être aussi les plus grands? Ils cherchaient à savoir qui était le plus grand. Le plus important, eh bien, c'était de marcher avec le Seigneur, de marcher à sa suite. Et que dit Jésus à ce sujet? Que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. C'est l'exemple qu'il a montré, n'est-ce pas? C'est l'exemple à suivre encore ce matin. Celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Et quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Le Seigneur va montrer l'exemple là. Il va montrer le chemin. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que tu es prêt ce matin à suivre ce chemin-là? Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus sur ce chemin-là? Et l'apôtre Paul va un peu dans le même sens lorsqu'il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Alléluia. C'est le commencement de la marche. C'est le commencement de la marche avec Jésus. Les disciples n'étaient pas meilleurs que nous. Les disciples n'avaient pas plus de qualité que nous, non. Mais ils ont fait une chose, ils se sont mis en route à la suite de Jésus. Et ils l'ont suivi partout, ou presque. Parce qu'à Gethsémane, ils se sont endormis dans le jardin, mais quand même, ils étaient là. Alors, ils sont parfois, bien sûr, tombés sur leur nez, ils ont fait des gaffes, et nous aussi, d'ailleurs, Pierre a coupé l'oreille de Malchus, vous vous en souvenez. Et par contre, nous, parfois, ça nous arrive aussi de couper, non pas l'oreille, mais la tête, parfois, à ceux ou à celles qui nous veulent des difficultés. Mais avec cela, eh bien, les disciples, ils ont appris.
Ils ont appris, ils ont grandi, ils ont progressé, ils ont été relevés par le Maître, ils ont été introduits dans le ministère d'apôtre par le Seigneur, et ils ont été en bénédiction. Et c'est ça le plus important. Ils ont été en bénédiction pour beaucoup, parce qu'ils se sont mis en route à la suite de Jésus. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut se mettre en route à la suite de Jésus, qui veut servir le Seigneur, qui veut être un instrument entre ses mains pour servir notre génération? Ah, ils n'ont pas attendu d'être parfaits. Parfois on dit, ah Seigneur, je ne peux pas, moi je ne suis pas encore à la hauteur. Moi je ne suis pas comme le frère un tel, moi je ne suis pas comme la sœur un tel. Ah Seigneur, pour moi c'est pas possible. Oh le témoignage, oh là là, non, moi je suis timide, j'ose pas parler avec les gens. Ils n'ont pas attendu d'être parfaits. Mais ce que je remarque, c'est qu'ils ont tout quitté pour suivre Jésus et pour servir leur Seigneur. Il est impossible, vous savez, de suivre Jésus sans subir des changements dans nos vies. Forcément, il y aura une transformation qui va s'opérer là, sans accepter le risque d'une marche qui nous conduira peut-être là où on n'aurait pas voulu aller, dans des endroits où peut-être nous n'aurions jamais fréquenté. Un jour, un homme a rencontré Jésus et puis il lui a dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Vous vous rendez compte, il est bien celui-là, il est pas mal. Vous savez ce que lui répond Jésus? Vous trouverez ça en Matthieu 8. Super, je t'inscris parmi les membres de mon église. Ah non, pardonnez-moi, c'est pas ça. Jésus lui répond, et c'est pas pour rien. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. C'était clair. Il l'avertit. Et chers frères et sœurs, nous le savons également, suivre Jésus, ce n'est pas sans risque. Suivre Jésus, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Certains en ont fait certainement l'expérience. Le suivre, c'est se mettre en difficulté parfois. Le suivre, c'est aussi se mettre en mouvement. C'est accepter de perdre son confort, accepter de perdre peut-être ses habitudes, ses attaches. Devenir chrétien, ce n'est pas venir grossir les rangs d'une église le dimanche matin. Ça n'a rien à voir. Devenir chrétien, c'est s'engager à suivre Jésus, à marcher à la suite de Jésus. Est-ce que tu veux ce matin, est-ce que nous voulons ensemble marcher à la suite de Jésus? C'est ce qu'il attend de nous. Il n'a pas dit d'aller faire des chrétiens, il n'a pas dit d'aller faire des membres d'église, il a dit d'aller faire des disciples. C'est à cela qu'il nous a invités et c'est ce que nous voulons encore aujourd'hui accomplir. À Dieu soit la gloire. Alors, Jésus tous les jours est avec nous. Il est avec nous, mais aussi il nous invite à prendre des risques. Il dira dans Matthieu 10 à ses disciples au verset 16, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » C'est pas facile pour eux, dites-moi. C'était pas facile. Et juste après, Jésus dira à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus va lui répondre, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Vous allez me dire, mais c'est dur. C'est dur. Peut-être que quand on le voit de cette fenêtre-là, c'est dur. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. C'est pas moi qui le dis, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. C'est écrit comme tel. Et dans les trois cas, il y a là un choc. Enfin, je ne sais pas, peut-être que ça ne vous choque pas. C'est quand même choquant, ces propos. Il y a là un choc, il y a là une déstabilisation, il y a là une rupture, il y a là un changement de repère. Et je crois que c'est indispensable pour suivre Jésus. Vous savez bien que la marche, c'est toujours un peu délicat. La première fois qu'on met un pied devant l'autre, bien souvent, ça se finit par terre. Je ne me souviens pas, ça fait tellement longtemps maintenant. Mais ça n'a pas dû être simple. Et lorsque l'on veut marcher, qu'est-ce qu'on fait quand on veut marcher? Est-ce qu'on reste immobile? On ne va pas beaucoup avancer si on reste immobile. Non, il faut se mettre en avant. Et pour se mettre en avant, il faut lever le pied. Je ne suis plus que sur un pied, là je suis en déséquilibre, je vais tomber. Mais non, et je peux ainsi avancer. La marche, ça commence par un déséquilibre. La marche, ça commence par quelque chose qui est déstabilisé. Pour marcher, pour avancer, il faut être déséquilibré, il faut être penché en avant. Je vais même aller plus loin, il faut être à la limite de la chute.
à la limite de la chute. Et puis j'avance, et puis je vais de l'avant. Jésus nous appelle à quitter ce qui nous empêche de le suivre vraiment, quitter notre zone de confort, changer nos habitudes. Vous vous souvenez Abraham, quand Dieu a appelé Abraham à son service, il lui a dit, Abraham, quitte, c'est la première chose qu'il lui a dit, quitte ton pays, quitte ta famille. Première chose qu'il devait faire, le roadbook qu'il avait, eh bien c'était de quitter son pays, de quitter sa famille. Vous connaissez la suite, comment Dieu l'a conduit et comment Dieu a fait de lui le Père des nations, un homme de foi remarquable. Mais pour cela, eh bien, il a fallu qu'il quitte, il a fallu qu'il soit déstabilisé, il a fallu que ses habitudes changent. Et même au niveau communautaire également, eh bien, nous devons, je crois, aussi être prêts à abandonner parfois certaines choses, certains conforts dans lesquels nous sommes bien. Hein, on prend vite des habitudes quand c'est confortable, oh là là. Mais quand Dieu nous pousse plus loin, quand Dieu nous amène à faire quelque chose que nous n'avons jamais fait, va, quitte, là, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Mais c'est ce qui va nous amener à marcher à la suite du Seigneur. À Dieu soit la gloire. Imaginez qu'un dimanche matin, je ne veux pas prendre trop de risques avec mon frère, là, mais imaginez qu'un dimanche matin, le Seigneur nous conduise à faire la Sainte Seine en arrivant là. On arrive à 9h50 et puis on fait la Sainte Seine. Est-ce que ça vous choquerait? Non, non. Non, dans la mesure où c'est le Seigneur qui nous conduit, dans la mesure où c'est la volonté de Dieu, pourquoi pas? Si le Seigneur nous amenait à prêcher le message de l'Évangile à 9h50, parfois il n'y en a pas beaucoup qui l'entendraient, mais bon, toujours est-il que il n'y a rien qui peut nous choquer, il n'y a rien de gênant du moment que c'est conduit par Dieu, du moment que c'est sa volonté. Je veux marcher pas à pas dans sa volonté, peu importe où il me conduira. Je sais que mon Seigneur ne me conduira jamais dans le mur, hein. Il ne me conduira jamais dans le gouffre, hein. Mais il me conduira sur les sentiers de la justice qui mènent dans la vie éternelle. Alléluia, à lui soit la gloire. Alors c'est vrai qu'en général, nous n'aimons pas trop ce qui est inconnu, nous n'aimons pas trop ce qui est différent de nos habitudes, les choses que nous ne connaissons pas, on n'aime pas du tout le changement, on a toujours peur de tomber, peur d'être pris au dépourvu, peur de perdre quelque chose. Et pourtant, les changements conduits par Dieu vont nous faire progresser, vont nous faire grandir. Alléluia. Oh, comme j'aime les épisodes de ma vie où Dieu a créé des changements. Et vous savez qu'en ce moment, c'est un changement pour moi. Parce que la retraite, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et que j'ai dû apprendre, et je suis d'ailleurs encore en train d'apprendre, et surtout de savoir ce que le Seigneur veut pour ma vie. C'est ça le plus important. C'est pas ce que moi j'ai envie de faire. Ça, si vous me demandez ce que j'ai envie de faire, je vais vous en sortir pendant une demi-heure. Mais c'est pas ça le problème. C'est ce que le Seigneur veut que je fasse qui est important. À chaque fois qu'il y a un changement, eh bien c'est quelque chose qu'on appréhende, c'est quelque chose qu'on ne vit pas facilement. Un enfant qui va à l'école du village jusqu'au CM2, au début, il a peur d'aller au collège dans la ville voisine. Et il va falloir qu'il prenne le bus, ça ne va pas être facile. Après, il aura peur d'aller à la mégapole pour aller en fac, ça va être difficile aussi pour lui. Là, il va falloir qu'il prenne le train, ou mieux peut-être l'avion, mais s'il reste à l'école du village, comprenez bien qu'il n'avancera pas, comprenez bien qu'il ne dépassera pas le CM2. Jésus veut nous faire avancer. Alléluia. Et nous voulons avancer avec lui. Nous voulons aller plus loin. Nous voulons encore faire du chemin avec lui. Nous voulons grandir avec lui. Il a prévu des grandes choses, vous savez, pour ses enfants. Des grandes choses. Alors bien sûr, on dit souvent que les grandes choses passent par les petites. Il faut être fidèle dans les petites choses, ça c'est dans la Bible, et Dieu nous confiera beaucoup. Amen. Hein? Mais une fois que nous avons accompli les petites choses, eh bien Dieu veut nous amener plus loin. Il veut nous faire grandir. Vous savez, dans les mathématiques de Dieu, il n'y a que deux opérateurs. Ce sont des mathématiques un peu particulières. Il n'y a que le plus et le multiplié. Il n'y a pas de moins et il n'y a pas de division. Ça, c'est pour le diable, on lui laisse. Mais avec Jésus, c'est le plus et le multiplié. Il veut plus, il veut nous amener plus loin. Il veut multiplier, nous faire multiplier encore les âmes que nous allons rencontrer et que nous allons attirer à lui. Nous, les hommes, nous aimons tellement la sécurité. Hein. C'est tellement plus facile quand on est en sécurité. D'ailleurs, on travaille beaucoup à la sécurité. Dans nos lieux de culte,
on travaille à la sécurité. On aime beaucoup les assurances aussi. Les Français, ils ne sont pas les champions, ils ne sont pas les premiers. Je crois que ce sont les Suisses, les champions de l'assurance. Mais les Français sont de bons seconds. Qui aiment l'assurance. Ils ont des assurances pour tout. Ils ont des assurances pour le chien, pour le hamster. Enfin bref, quoi. Ils ont des assurances pour tout. Alors, on aime beaucoup l'assurance. Les assurances. Mais avec Jésus, n'est-il pas lui, notre assurance? Amen, alléluia. Il a dit qu'il prenait soin de nous. Il a dit qu'il s'occupait de nous. Il a dit, voici, je vais vous préparer une place. Et je viendrai vous chercher, je vous prendrai avec moi. Et dites-moi, quelle assurance? Quelle assurance? Je peux dormir tranquille, vous savez, nous pouvons dormir tranquille. Le Seigneur veille sur nous, le Seigneur prend soin de nous. Aujourd'hui, l'homme a besoin d'assurance et au risque de vous décevoir, eh bien, laissez-moi vous dire que suivre Jésus, eh bien, c'est perdre ces assurances terrestres, ces assurances que nous avons, nous les hommes, qui nous empêchent de le suivre sans condition, qui nous empêchent de le suivre en toute confiance. Seigneur, je ne sais pas où tu m'envoies, je ne sais pas ce que tu vas faire avec moi, mais peu importe, Seigneur, je veux marcher à ta suite. Alléluia. Je veux marcher pas à pas dans tes pas. Suivre Jésus, c'est perdre ces assurances terrestres et c'est se placer à la disposition du Seigneur pour le suivre lui et uniquement lui. En Matthieu 10, lorsque Jésus envoie ses disciples faire de l'évangélisation, il leur a bien dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton. À nous, c'est sûr qu'on aurait pris plus que ça. Parfois, quand on part en voyage, la valise, elle craque tellement, on n'arrive même pas à la fermer, tellement on en met dedans. Jésus dit, non, ne prenez rien. Ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton. Ils partent comme ils sont. Il ne leur reste pas grand-chose. Nous aurions pris certainement un peu d'argent, ou la carte bleue quand même, ça peut servir, n'est-ce pas? Une deuxième tunique, on ne sait jamais. Nous aurions pris des souliers, c'est plus pratique pour marcher sur les routes poussiéreuses. Vous savez, dans le temple, les Lévites et les prêtres, selon leur fonction, ils officiaient pieds nus. Pieds nus. Et rappelez-vous, Moïse, au buisson ardent, Dieu va lui demander une chose, d'enlever ses sandales, à cause de la sainteté du lieu. Devant Dieu, nous devons nous mettre à nu. Devant Dieu, nous devons enlever nos sandales. Ces sandales qui étaient un rite de purification. Pour nous, ça signifie être purifié de ses péchés. Et on s'en est souvenu tout à l'heure en partageant le repas de la Seine. Le Seigneur a tout accompli pour nous. C'est lui qui nous a pardonné nos nombreux péchés. S'il ne l'avait pas fait, je ne pourrais pas être là au milieu de vous ce matin. Nous ne serions pas ensemble en train de le louer, de l'adorer. Le Seigneur est vraiment un Dieu merveilleux. Il a fait pour nous une œuvre merveilleuse. Mais devant nous, devant Dieu, nous devons nous mettre à nu, voler à lui tel que nous sommes. Nous aimons prendre des sécurités, nous aimons prendre des assurances. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui en exigent aussi de Dieu. Ah Seigneur, je veux bien te suivre, je veux bien marcher avec toi, mais tu me donneras un conjoint, tu me donneras une voiture, tu me donneras une belle villa avec une piscine, tu me donneras tes promesses, tu protégeras ma famille. Il y en a des conditions pour suivre Jésus. On marchande quelquefois avec le Seigneur. Jésus dira non, ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, pas grand-chose. Mais le Seigneur nous assure l'essentiel, c'est sa présence. Finalement, on a tout, puisqu'on a le Seigneur avec nous. Alléluia. Il a promis qu'il serait tous les jours avec nous. On ne va pas s'embarrasser avec des choses terrestres. On ne va pas s'embarrasser avec tout un tas de choses qui ne nous servent à rien, ou plutôt qui vont nous arrêter, qui vont nous freiner. Non, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de sa présence dans nos vies. Vouloir prendre de l'or, de l'argent, des valeurs terrestres, alors que nous suivons Jésus, c'est comme manquer de confiance en Dieu. Ah Seigneur, je veux bien te suivre, mais attends, je vais quand même prendre, on ne sait jamais, on ne sait jamais, vous comprenez? C'est manquer de confiance en Dieu. Mais regardez aussi les résultats, qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples qui s'en vont sans or, sans souliers, sans deuxième tunique, avant même qu'il leur dise de partir sans bagage. Jésus leur dit ceci, allez, prêchez et dites, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades,
ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Quel message merveilleux, dites-moi. Quel message merveilleux. Et ces disciples qui sont des Juifs, ne l'oublions pas, eh bien, ils sont envoyés d'abord vers les brebis perdues de la maison d'Israël, vers les leurs, et non pas chez les Samaritains, non pas dans les nations non juives, non, plus tard Jésus leur dira, vous serez mes témoins à Jérusalem, mais ça c'est après. C'est après. Là, ils vont d'abord aller vers les leurs, vers leur famille, ceux qui sont proches, et ils vont leur parler de Jésus. Ils vont les inviter à suivre Jésus. Plus tard, il leur dira, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, on arrive à la mission. Alléluia. Jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. Jusqu'aux extrémités de la terre, nous voulons proclamer le nom de Jésus. Nous voulons inviter les hommes et les femmes à marcher avec Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. On a l'impression que c'est plus facile parfois de prier pour les malades en Inde, de prier pour des frères et sœurs en Afrique, ou même à 100 km de chez nous, que de le faire pour tous ceux qui sont autour de nous, ceux là où nous habitons. Mais Jésus nous invite en tout premier lieu, eh bien, à être des témoins là où nous sommes. Commençons par ceux qui sont à côté de nous, et puis ensuite, eh bien, nous pourrons aller plus loin. Il est important de ne pas passer outre ceux que le Seigneur a mis à nos côtés. C'est important de s'occuper de ceux que le Seigneur a placés à nos côtés. Vous savez, au début de ma conversion, dans ma ville natale, là-haut dans l'est de la France, nous allions souvent avec les jeunes, on avait cette habitude, et avant les réunions d'évangélisation, nous allions dans la rue, et pour inviter les gens à venir à la réunion, on allait devant la gare, il y avait toujours des gens qui étaient là devant la gare. Alors on allait devant la gare, on allait dans les rues de la ville, et puis on invitait des gens à venir à la réunion. Vous savez, c'est pas évident. C'est pas évident, surtout quand on est jeune converti, surtout quand on ne sait pas trop quoi dire, comme je le disais tout à l'heure, quand on est plus ou moins timide, c'est pas toujours facile. On rencontre notre prof de maths, on rencontre notre copain d'école, de collège, on rencontre le voisin, la voisine. C'est pas facile, hein, c'est pas évident. On apprend ainsi à vaincre notre crainte, à vaincre notre peur et à témoigner de Jésus. C'est cela, suivre Jésus. Pas à pas, je veux marcher dans ses pas. Alors je termine maintenant rapidement. Dieu nous aime. Amen. Il nous aime d'un amour immense, au point d'avoir accepté de donner sa vie pour nous sauver. C'est pas rien. C'est pas rien. Il nous invite, on l'a vu ici, à le suivre, à nous mettre en route en nous confiant uniquement en lui. Et c'est ainsi qu'il pourra agir puissamment en nous. C'est lorsque nous allons dire, Seigneur, je veux te suivre. Je veux marcher avec toi, que lui, va tout changer dans nos vies. Alléluia. Il va transformer ce qui a besoin d'être transformé. Il va restaurer ce qui a besoin d'être restauré. Il va nous donner certainement peut-être des choses que nous n'avons pas. Il va nous les communiquer pour que nous soyons des bons dispensateurs de sa grâce. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Mais il va nous communiquer cette puissance pour qu'avec cette puissance de Dieu, eh bien, nous puissions être des serviteurs et des servantes à sa gloire. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de laisser nos sacs de traditions religieuses, de laisser nos sacs de fausses idées sur Dieu, sur l'Église. Purifions-nous devant lui et il agira avec puissance. C'est ce que nous dit sa parole. Abraham, il s'est mis en route, on le disait tout à l'heure, lui aussi, sans connaître ce qu'il attendait, mais il a marché par la foi. Par la foi. Et Dieu nous appelle aussi, à certains moments, à vivre par la foi. On ne sait pas ce que sera demain, on ne sait pas ce que nous ferons demain, en tous les cas c'est mon cas, mais ce n'est pas pour ça qu'on vit mal, hein. On vit très bien, merci Seigneur. Et il conduit notre vie, il nous dirige dans son plan, il nous dirige dans ce qu'il a préparé pour nous. Abraham, les disciples de Jésus, voilà des hommes, des femmes aussi qui étaient là, qui étaient avec lui, qui étaient loin d'avoir tout compris, hein, comme nous. Ils avaient des problèmes personnels, comme nous, mais ils ont accepté de se mettre en route. Ils ont accepté de suivre Jésus. Ils ont tout laissé, vous l'avez vu tout à l'heure avec moi. Ils ont tout laissé, leurs activités, leurs missions, ils ont tout laissé, leur agenda, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Amen. Pour marcher sur le chemin avec Jésus. J'ai lu que les premiers chrétiens, ils étaient appelés les adeptes de la voie.
les adeptes de la voie. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est parce qu'ils étaient toujours sur le chemin. Ils étaient toujours en marche, toujours en route pour servir le Maître. Et ce n'est pas par hasard que, eh bien, on pourrait aussi les appeler aujourd'hui les mordus du chemin, que sais-je, hein, quel nom on peut trouver. Mais on préfère les appeler les chrétiens, c'est plus facile, les disciples de Jésus. Par amour pour leur Maître, ils ont choisi de le suivre. Hein. Par amour pour leur Maître, ils ont choisi d'accomplir la mission qu'il leur a confiée. Mes frères et mes sœurs, mettons-nous en route à sa suite. Mettons-nous en route. Suivons-le. Quitte à perdre parfois notre équilibre, peut-être. Quitte à transpirer un peu, quitte à avancer difficilement, parce que ce n'est pas toujours facile. Mais chaque jour, nous ferons un pas de plus qui va nous rapprocher de son royaume. Alléluia. Chaque jour, nous serons toujours plus près de lui. Posons-nous la question de temps en temps, est-ce que j'ai avancé cette année avec le Seigneur? Est-ce que j'ai progressé cette année avec le Seigneur? Si oui, gloire à Dieu, et je veux progresser encore plus, davantage, l'année prochaine. Mais si toutefois ce n'était pas le cas, il est urgent, je le crois, de revenir au pied de la croix et de dire, Seigneur, tu me parles là par ta parole, tu me parles par ton esprit. Je ne peux pas rester statique, je ne peux pas rester immobile, je veux avancer avec toi, je veux te suivre pas à pas sur le chemin que tu as tracé pour moi. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin du feu de ton esprit pour me rendre puissant, pour me rendre vainqueur et pour remporter des victoires avec toi. Si c'est le cas, eh bien, le Seigneur entendra cette prière et il agira dans ta vie. Il fera de toi un gagneur d'âme. À lui soit la gloire. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour son conseil divin. Je te bénis pour l'œuvre que tu as pu accomplir avec les disciples. Et je te bénis également pour celle que tu vas accomplir avec chacun de nous.